la famille attire de partout dans le monde, nous vous espérons très bien portant. Dans le cas des atouts, notre groupe a travaillé sur le thème coronavirus et transition écologique. Depuis le Sénégal avec Rosalie, la Côte d'Ivoire avec Sévican, la France avec Rennes, le Ghana avec Magloire et le Burkina Faso avec Juliette, Jean-Paul et moi-même Ida. Nous avons travaillé à partir d'un texte de Achille Mbembe, intellectuel camerounais, fondateur avec Felwing Star des ateliers de la pensée de Dakar. Achille Mbembe est l'auteur de nombreux livres lus et appréciés à travers le monde. De par son texte, nous avons pu tirer d'énormes leçons autour desquelles nous avons mûri notre réflexion. Je voudrais donc partager avec vous les grandes leçons que nous avons pu retenir de l'étude donc au niveau de notre groupe des ateliers Ubuntu qui travaillait sur la problématique du coronavirus et de la transition écologique. Donc autour du texte d'Achille Mbembe intitulé L'Afrique post-Covid-19, la grande transition. 8 leçons nous ont retenu particulièrement notre attention en travaillant ce texte d'Achille Mbembe. La première leçon à retenir, c'est que l'Afrique doit organiser très rapidement sa transition écologique. Et en fait, il n'y a pas de temps à perdre. Et qui dit transition écologique dit développement d'un nouveau modèle économique et social. En fait, on s'inscrit là dans la dynamique du développement durable qui nous provoque à consommer autrement, à produire autrement, à travailler autrement et à vivre ensemble autrement. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, il faut prendre conscience que nous sommes dans un monde qui fonctionne de manière déséquilibrée dans son rapport à la nature, à l'ensemble de la biosphère. En fait, les espèces vivantes, les métaux de toutes sortes, les forêts et les océans sont menacés. Et en fait, ils sont le moteur de notre vie. Et du coup, l'air que nous respirons eh bien, est complètement menacé. Donc, il nous faut prendre conscience de cet état des choses. Troisième leçon, il faut savoir que le virus de la pandémie qui tourmente notre humanité actuellement n'est que le symptôme de ce type de rapport déséquilibré que nous entretenons avec la biosphère, avec la nature, avec le biotope. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut marquer une pause. Il faut ouvrir les yeux et prendre de la distance par rapport à notre attitude vis-à-vis de la nature. Quatrième leçon, quand on prend conscience, eh bien, il faut agir. Donc, ce qu'il faut, c'est élaborer ensemble, on va dire, dans une dynamique Ubuntu, élaborer ensemble des actions qui nous permettent de réhabiliter ce que Achille Mbembe appelle la localité. En fait, il s'agit de continuer à penser global, mais à agir local. Et faire cela, c'est redonner aux communautés locales leur place, en essayant de prendre conscience des institutions que ces communautés-là mettent en place pour gérer les sociétés, leur mémoire, leur savoir, leur intelligence collective. C'est ainsi que nous pourrons nous en sortir. Cinquième leçon, il s'agit, et c'est en lien avec la quatrième, il s'agit de s'appuyer sur les capacités d'auto-organisation, les capacités de création de ces communautés locales. Parce que chaque communauté, chaque personne doit pouvoir être une valeur ajoutée pour le continent africain. Sixième leçon, il faut s'attaquer radicalement à la logique sociale, politique et économique qui consiste à exploiter de manière un peu, on va dire, indéfinie les richesses matérielles. Voilà, c'est la logique de la prédation et de l'extraction. Il faut combattre ça parce qu'il nous faut préserver la nature. Septième leçon, il faut changer notre modèle de gouvernance. Il faut désormais gouverner
en veillant sur les éléments de notre environnement écologique. Voilà. Parce qu'il y a une interaction harmonieuse entre les êtres vivants et on va dire les êtres non vivants. Voilà. Il faut reprendre conscience de cette articulation-là. Et je pense que sur le continent africain, nous avons les ressources pour penser cela. En fait, il faut développer un nouveau contrat social qui prenne en compte la problématique environnementale écologique. Enfin, la 8e leçon, qui est en lien, je crois, aussi avec la 7e, c'est qu'il faut réinventer l'idée de souveraineté. De quoi s'agit-il? En fait, le biotope, l'écosystème doit désormais faire partie de notre manière de gouverner. Voilà. Le gouvernement des humains ne suffit plus. Il faut prendre en compte tout ce qui contribue à l'équilibre du biotope de la biosphère. En fait, on a appris avec on va dire, la philosophie, notamment de Descartes, que nous étions maîtres et possesseurs de la nature. Il faut inverser la logique. Et que c'est finalement la nature qui nous possède, c'est elle qui nous gouverne. Et du coup, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de ça. Voilà les différentes leçons que nous avons pu retenir. On espère que ça va provoquer des échanges entre nous. Ces leçons tirées du texte de Achille Mbembe nous ont inspiré 3 grandes pistes de réflexion que sont: réfléchir sur la possibilité de réintroduire la philosophie africaine de l'animisme, l'animisme étant entendu comme la croyance en un esprit, en une force vitale qui anime les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments de la nature tels que les pierres, le vent, ainsi qu'en des génies protecteurs. Ensuite, repenser la gouvernance en tenant compte de tous les vivants, les humains, les animaux, la nature, etc. Et enfin, penser un modèle africain de développement qui prend ses distances d'avec les modèles occidentaux. En réfléchissant donc sur ces 3 grandes pistes, nous avons pensé une Afrique soucieuse de tous les vivants en 3 grandes lignes, à savoir la première, une écologie Ubuntu au secours d'un monde en crise à travers la philosophie africaine. La seconde, une économie sociale et financière pour une gouvernance totale en 6 axes. La troisième, un modèle de développement africain de la communication numérique. Une écologie Ubuntu au secours d'un monde en crise, la philosophie africaine. Il s'agit de repenser une gouvernance en quête permanente d'harmonie entre tous les vivants. Mais l'idée de base est que la Covid-19 a fait prendre conscience de l'invariant suivant: sauver le monde pour se sauver soi-même. Et c'est ce qui fonde le concept d'écologie Ubuntu que nous appelons de tous nos voeux au secours d'un monde en crise. Le monde dont il s'agit ici faisant référence aux humains et aux non-humains, à toute la biosphère. Mais sauver le monde de quoi? Il faut sauver le monde du rapport de prédation et de ponction de nos ressources humaines et non humaines, étant entendu que ces ressources ne sont pas infinies et qu'elles ne résisteront pas au rythme actuel de prédation et de ponction dont elles font l'objet. Dès lors, il y a urgence de transition et l'Afrique ne saurait rester en marge de celle-ci. C'est pour cela que nous proposons une sagesse qui se décline en 2 postulats essentiels. Réconcilier nature et emploi, réconcilier productivité et bien-être. Une sagesse qui rentre bien entendu en consonance avec la philosophie africaine de l'animisme. Animisme du latin animus, c'est-à-dire esprit ou âme, qui est la croyance en un esprit, une force vitale qui anime les êtres vivants, mais aussi les éléments naturels. Réintroduire une telle philosophie pourrait faire advenir un autre rapport aux humains et aux non-humains basé sur le respect, voire la vénération. De sorte que la thérapie de la planète ne soit plus vue comme une corvée, mais plutôt comme une œuvre passionnante. Un premier point, revenir ou réfléchir à des modes de production ou de consommation propres à l'Afrique, ce qui signifie que nous devons développer le consommons ce que nous produisons, mangeons africain, portons africain,
construisons africains. Nous devons promouvoir la culture africaine dans tous ces domaines. Le deuxième point de cette économie, c'est repenser la relation État-marché, État-société. Et pour cela, il faudrait construire le développement sur 3 piliers. État, société civile, entreprise, subventionner et promouvoir les entreprises africaines afin qu'elles puissent relever le défi de la création d'emplois. Troisième point, penser à intégrer l'entrepreneuriat social au niveau économique, c'est-à-dire placer une efficacité économique au service de l'intérêt général, favoriser le travail Ubuntu, un entrepreneuriat Ubuntu qui met en avant le collectif et la personne humaine, et ensuite essayer de bancariser le système informel. En quatrième point, l'Afrique a besoin de penser un modèle économique orienté vers les besoins locaux en changeant notre conception de l'économie et du développement et en mettant en valeur le développement endogène. Cinquième point, vu l'importance du secteur informel dans l'économie africaine, il est de notre devoir de valoriser ce secteur et de le rendre beaucoup plus formel en déconstruisant les préjugés liés à ce secteur et en mettant en place un système éducationnel, institutionnel et administratif qui soutienne ce secteur. Enfin, l'Afrique a besoin de redéfinir l'ensemble de son système financier en se démarquant du système capitaliste actuel où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et enfin, à lutter contre l'évasion et l'indiscipline fiscale. L'Afrique que nous appelons de nos voeux ne pourra se faire qu'au travers d'une approche transdisciplinaire mobilisant dans une conversation permanente toutes les ressources intellectuelles disponibles dans les arts, les lettres, les sciences humaines et les sciences exactes. Déconstruire progressivement les préjugés tout en décolonisant les pensées. L'Afrique doit pouvoir se positionner vis-à-vis de ses compères et pour ce faire, il doit être fait un audit général sur ses richesses qui la rendent si attractive, mais surtout sur ses besoins afin de définir des agendas stratégiques de gouvernance. Le nouveau modèle de développement africain devrait reposer sur l'idée de co-construction des initiatives sociales, économiques et environnementales qui allient enracinement, ouverture et prospective pour un développement inclusif, d'un bien-être partagé. Les pays africains doivent se doter d'une vision émancipatrice de leur développement et des capacités stratégiques, politiques et intellectuelles permettant d'initier une dynamique suffisamment puissante et mobilisatrice pour sortir le continent de l'impasse et lui ouvrir de nouvelles perspectives. Il faudra pour ce faire une gestion commune des affaires qui mènera à un développement satisfaisant à la triple exigence de cohésion sociale, d'efficacité économique et de préservation de l'environnement. Il faudra une nouvelle génération de dirigeants ayant une bonne estime de soi et suffisamment de courage pour amorcer la reconstruction de l'État post-colonial en crise tout en assurant la défense des intérêts des peuples d'Afrique. Il faudra aussi développer une approche partenariale multi-acteurs pour une co-construction d'un développement inclusif et incluant la diaspora qui est un acteur d'importance majeure. Développer une pensée stratégique autonome car l'Afrique doit impérativement développer sa propre pensée stratégique. Il faudra repenser les fondations de l'éducation à tous les niveaux en développant le savoir-faire africain, notamment l'esprit d'initiative, l'entrepreneuriat, la connaissance des sciences, la maîtrise des technologies afin d'accroître les capacités d'innovation sur le continent. Il faudra penser également à la création des programmes de recherche collaborative sous-régionaux alignés sur les priorités de l'Afrique et non sur celles des bailleurs de fonds. Enfin, faire de l'équation démographique africaine un atout dans la dynamique de développement, de la formulation d'un modèle économique rénové et original. L'Afrique peut aujourd'hui innover et réinventer un développement profitable pour tous à travers un leadership assurant le bien-être de chacun et en respectant la biosphère, puisque partout ailleurs dans le monde, les modèles de développement semblent avoir atteint leurs limites. L'Afrique doit incessamment se réveiller de son profond sommeil
et la pandémie du coronavirus sonne plus que jamais l'alerte. Une transition écologique s'impose au plus vite pour la survie de tous.